l'Esprit qui nous fait vivre, le Seigneur est avec nous. Par son souffle dans nos âmes, le Seigneur est avec nous. Par sa force au cœur de l'homme, le Seigneur est avec nous. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons au corps du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. Bienvenue à notre célébration diffusée une fois de plus sur Internet. Peu importe l'endroit où on se retrouve ou le moment où on écoute cette célébration, prenons conscience que nous formons une même communauté regroupée ensemble dans une même foi, nous qui sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. En ce dimanche, nous qui sommes rassemblés d'une façon différente, nous pourrions prendre cette image que nous sommes tous attablés autour d'une même table pour partager un même repas. Peut-être que vous avez fait cette expérience pendant les périodes de confinement de rencontrer votre monde de façon virtuelle, par vidéoconférence, par Messenger, par Skype, par Zoom, dans ces différentes plateformes où on a pu se voir, se parler. Et aujourd'hui, dans notre célébration, nous sommes à table, peu importe notre distance, mais nous sommes tous autour d'une table pour partager un repas qui nous fait du bien, un repas qui nous apporte des forces neuves, un repas qui nous permet de rencontrer cette grande présence du Christ. Bien, tournons-nous vers lui, lui qui nous accueille, qui nous invite à sa table, lui qui désire nous nourrir le cœur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous un peuple nouveau, ouvre-nous à ta présence et prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les humains au salut, ouvre-nous à ton amour et prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père, où tu prépares pour nous le festin des noces éternelles, ouvre-nous à ta joie et prends pitié de nous. Que Dieu, tout amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accueille un jour au banquet éternel. Amen. Et ensemble, dans une même foi, exprimons notre appartenance en chantant la gloire de Dieu. Et maintenant, prions quelques instants en silence et dans cette prière que l'Église nous propose.
Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne en notre temps la paix qui vient de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu nous invite à un banquet. L'Évangile, c'est les noces de Cana. Dans la première lecture, c'est à travers le prophète Isaïe, Dieu, d'une certaine manière, qui épouse toute l'humanité, à travers, on pourrait dire, cette alliance, cette image du mariage. C'est d'abord, j'oserais dire, cette présence de Dieu dans notre vie, qui s'engage également, qui veut prendre soin de nous, qui veut notre bonheur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On ne te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu feras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le don de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné, par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre, dans le même esprit, un don de foi, à un autre, dans l'unique esprit, des dons de guérison, à un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela,
C'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau ces cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons cette parole de Dieu. Je me suis inspiré d'un texte du missel Emmaüs sur ce sujet des noces de Cana, cet évangile plutôt, qui s'intitule comme suit, « Nous laisser griser par l'Esprit ». Un esprit qui se révèle dès le début de la vie publique de Jésus. Après l'annonce de Jean-Baptiste, dans le prologue de Saint Jean, Jésus vient répondre à cet appel de Jean en recevant son baptême. Plus tard, des disciples de Jean-Baptiste se joignent à Jésus. Avec eux, Jésus part pour la Galilée. Là, à Cana, une nouvelle étape s'inaugure. Saint Jean montre que Jésus est venu révéler le projet de Dieu, un projet d'alliance entre Dieu et l'humanité. C'est ce projet de Dieu que Jésus consent à réaliser dans sa mission d'annoncer le royaume. Cela nous est présenté par le contexte de la noce, révélateur d'une constante dans la Bible, pour marquer le désir de Dieu, faire alliance avec notre humanité. La première lecture en fait allusion, comme cela se répète dans les écrits des prophètes Osée, Jérémie, ici Isaïe. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Que dire aussi des extraits du livre du Cantique des Cantiques, suggérant des expressions semblables, présentant ainsi un même message. Cette joie, nous la trouvons dans le récit de création du 6e jour, quand Dieu crée le couple humain. Il est dit, et Dieu vit que cela était bon. C'est la première alliance, on peut dire ainsi. Donc, dès le début de sa vie publique, Jésus, en faisant le choix du projet de Dieu, c'est-à-dire de créer une alliance avec nous, Jésus est cette parole. Il est le Fils bien-aimé envoyé pour nous inviter à la rencontre avec le tout autre. En faisant ce choix, Jésus annonce le projet de Dieu. Il montre qu'il est désigné pour nous introduire dans la noce, la présence, l'esprit du royaume d'amour voulu par son Père depuis toujours.
la présence de Marie, celle qui a reçu l'Esprit, celle qui sera au pied de la croix, celle qui est là avec les disciples au jour du don de l'Esprit aux apôtres. Elle est disciple confiante à la parole et l'agir de Dieu. La remarque de Marie, « Ils n'ont plus de vin », interpelle Jésus au plus profond. Ici, je pense, au contraire du récit des tentations dans les synoptiques, quand le tentateur lui demande de changer les pierres en pain. Il ne le fait pas pour lui. Il est seul avec le tentateur. À Cana, Jésus change l'eau qui sert à la purification et il change l'eau en vin pour la noce, pour le bonheur des convives, révélant au serviteur qui sert le vin, le Fils bien-aimé du Père se révèle aussi comme ça. Les disciples et les serviteurs qui remarquent l'eau changée en vin voient et croient, comme le dit souvent Saint Jean dans son évangile. Aussi, dans cette demande de Marie, « Faites tout ce qu'il vous dira », ceux-ci sont invités à l'attention, à la personne et aux paroles de celui qui est Verbe de Dieu. C'est surtout pour insister sur cette autre dimension. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance, pour réaliser sa mission de nous faire entrer dans la noce, la fête, la vie du royaume du Père. L'ensemble des évangiles insiste sur cet appel à entrer dans la communion avec Jésus-Christ, dans l'Esprit, avec le Père. Mais qu'il est difficile d'accepter de se laisser griser par lui. Cela exige que nous consentions à nous laisser posséder par Dieu. L'apôtre Saint Paul, s'adressant aux Corinthiens, les invite eux aussi à faire confiance aux dons de la grâce qui nous introduisent à l'Esprit de Jésus-Christ. Il dit « Chacun, mais celui qui agit en tout cela, c'est le même Esprit. Il distribue ses dons selon sa volonté. » La jeune Église de Corinthe s'adaptait et faisait le choix de la foi au Christ, ballottée par les idées d'une société étrangère au message de Jésus-Christ. Il en est de même pour nous. Nous avons à faire et à refaire le choix d'accueillir le don et la vie que nous offre Jésus. Il nous redit par sa parole et le don de sa présence dans l'Eucharistie qu'il est proche. Son esprit et le don de sa vie se laissent trouver dans la traversée que nous vivons en ce monde, car son esprit est avec nous. Consentirons-nous à ce que Dieu vienne bouleverser notre humanité en venant l'épouser? Telle est la question que nous pose la liturgie en introduisant la lecture continue de l'Évangile de Saint Luc, en ce temps de l'année A, pour un texte avec un texte capital de l'apôtre Saint Jean. Nous avons continuellement à revenir sur le sens du don de Jésus qui répond à l'amour du Père en nous invitant à créer une humanité soudée par la charité. Seul l'accès à cet univers de gratuité peut être source de vie par l'amour. Saurons-nous nous laisser griser par ce bon vin? Amen. Avec fierté, audace, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confiant dans la toute-puissance de l'amour du Père, demandons-lui de rassembler ses enfants afin que tous puissent prendre part au festin des noces du royaume. Et nous répondrons après chacune des intentions, « Seigneur, comble-nous de ta joie. » Pour l'Église, l'épouse du Christ, parée des grâces de son bien-aimé, appelée à proclamer et à partager sa joie et son bonheur. Prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les familles, berceau de l'amour, du don de soi et de la fête, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour les personnes en autorité dans notre société, notre ville ou nos quartiers, qui veillent à ce que tous soient respectés dans leur dignité, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Pour notre communauté, habitée par l'esprit de communion et de la charité du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, comble-nous de ta joie. Confions nos intentions de prière, peut-être des personnes autour de nous qui ne sont pas dans la joie, mais peut-être qui vivent une difficulté, qui sont confrontées à une tristesse, à un deuil. Confions-les au Seigneur pour que le Seigneur dépose en eux une véritable joie, qu'ils retrouvent le bonheur. Dieu de tendresse, accueille favorablement la prière que tu inspires toi-même à ton Église. Soutiens-la dans son désir de rencontre avec toi et avec les autres. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, attablons-nous justement au banquet pour justement recevoir cette présence qui donne la force, cette présence qui nous nourrit, qui donne toujours sa vie. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour tous les humains, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape François, notre évêque André, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, tes bienheureux apôtres et tous les saints et saintes avec nos frères et sœurs,
avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion, disons cette prière que Jésus lui-même nous a transmise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde. Tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
et rendons grâce au Seigneur dans cette prière. Dieu fidèle à ton alliance, nous te rendons grâce pour les signes que tu nous donnes. Comme aux noces de Cana, ton Fils vient encore aujourd'hui réveiller nos vies. Rends-nous disponibles à son appel et attentifs à ceux qui ne savent pas s'ouvrir à ta joie, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites informations juste avant la bénédiction finale. Nos lieux de culte sont évidemment toujours fermés pour le moment, mais je tiens à rassurer les personnes qui ont offert des intentions de messe. Alors, toutes les intentions de messe sont célébrées en privé par les prêtres ici à Victoriaville. Je tiens également à attirer votre attention sur une célébration de la parole qui est organisée les mercredis aux 2 semaines. Elle se retrouve en ligne. Alors, c'est une manière de prier à travers la parole de Dieu avec des baptisés qui s'engagent, qui s'expriment au nom de leur foi à travers témoignages et prières et lecture de la parole de Dieu. Pour pouvoir syntoniser, pour pouvoir capter cette célébration de la parole, elle est disponible sur notre site web et sur notre page Facebook en visitant les adresses qui apparaissent au bas de l'écran. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne semaine.